Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie biblique et en l'occurrence le commentaire de la première épître aux Thessaloniciens qui peut-être est la plus ancienne des épîtres, la première que saint Paul aurait écrite. Les exégètes l'ont dit parce que, comme il raconte certaines des épreuves qu'il a vécues, on voit que c'est au début de sa vie apostolique, sans doute qu'il l'a écrite à partir de Corinthe pour l'église de Thessalonique qu'il avait aidé à fonder. Et ce qui est extraordinaire avec ce chapitre 2, c'est qu'on peut dire qu'il donne le portrait de lui-même, et par la même occasion, il donne pour l'histoire de l'Église tout entière le portrait de ce que c'est qu'un apôtre, un saint apôtre. Et on peut dire que cette sainteté de l'apostolat, tout au long de l'histoire, est apparue ici ou là, à travers des hommes extraordinaires. On se souvient que le dernier renouveau de la vie apostolique, comme ça, de la vie missionnaire, a eu lieu à partir du 19e siècle, et principalement en venant de l'Europe occidentale, la France, la Belgique, une partie de la Hollande. Ce sont des hommes de la trempe de saint Paul qui n'aspiraient qu'à une chose, le Christ et l'amour du prochain, qui donc sont partis partout dans le monde, en Afrique, en Océanie, jusque chez les Inuits, afin d'apporter le Christ. Et alors, dans ce chapitre 2, je crois que nous allons pouvoir analyser la qualité principale que doit avoir un apôtre, qui fait de lui qu'il peut évangéliser sans aucune crainte, et la manière dont Dieu va le former à devenir un saint apôtre. Voilà comment commence ce chapitre. Vous-même, vous le savez, frères, comment nous sommes venus chez vous, et que ce ne fut pas en vain. Nous avions, vous le savez, enduré à Philippe des souffrances et des insultes. Mais notre Dieu nous a accordé de prêcher en toute hardiesse, devant vous, l'évangile de Dieu, au milieu d'une lutte pénible. Et donc, on pourrait dire qu'on a là la première clé. Je dirais, avant même que saint Paul précise ce que doit être la qualité principale d'un apôtre, il en regarde le chemin. Comment est-ce qu'une personne peut devenir un apôtre ? En réalité, c'est en passant par la croix qu'il arrive à le devenir. Alors, il faut que je l'exprime. La croix, pourquoi est-ce qu'elle est tellement mise en avant par l'évangile du Christ ? Pourquoi est-ce qu'elle est considérée par l'Église comme le moyen, le pont qui mène à la vie éternelle ? Et je dirais même qui mène aux qualités de celui qui évangélise. Il faut bien le comprendre. La croix en elle-même, elle n'est pas aimable. Le Christ n'a jamais demandé d'aimer sa croix, il ne l'a pas aimée. Il a prié à la veille de sa crucifixion lors de son agonie pour que le Seigneur écarte de lui cette croix, si c'était possible. Donc, quand des mystiques manifestent leur amour sur la croix, c'est à cause d'un effet que produit la croix, un effet collatéral, un effet qui, en lui-même, n'est pas immédiatement en lien avec la croix, mais que pourtant, il n'y a rien qui peut la produire, qui peut produire cet effet mieux qu'elle. En effet, lorsque nous nous regardons, nous le voyons, au départ de notre vie, nous sommes attachés à notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Nous aimons notre vie, nous aimons notre jeunesse, nous aimons l'énergie qui sort de nous, nous avons la vie devant nous. Et donc en fait, tout notre corps, notre sensibilité nous invite à devenir ce qu'on appellerait, dans l'Écriture, dans l'Apocalypse en particulier, un habitant de cette terre. Nous nous y trouvons bien. Et en fait, nous nous attachons à des choses que donne cette terre. On pourrait dire qu'il y a trois sentiments que nous apportent les biens de ce monde et qui en fait nous rendent esclaves de ce monde. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les plaisirs, ce que saint Jean appelle dans son épître la concupiscence de la chair. Quand on a du plaisir, on n'a besoin de personne, on est autonome, on est bien dans sa peau. Et puis, il y a le regard des autres qui nous valorise. On a besoin d'être ainsi valorisé. Quand on a un sentiment de valorisation, on est bien, psychologiquement, par rapport à notre propre passé. Ça nous est donné par nos parents. Et le rôle de nos parents est justement de faire qu'on ait une certaine valorisation afin que nous soyons équilibrés. Et puis, le troisième sentiment qui nous est important, qui est souvent apporté par l'argent, c'est un sentiment de sécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas peur du futur parce qu'on a une véritable sécurité en ce qui concerne notre destin sur Terre.
En réalité, ces trois biens-là que sont les plaisirs égoïstes, les vanités égoïstes, l'argent égoïste, ne donnent qu'une apparence de liberté, une apparence de maîtrise de soi. En réalité, on est dépendant de quelque chose d'autre, sans quoi on ne va pas bien. Qu'est-ce que fait la croix? Eh bien, elle nous manifeste, et quelquefois dans la douleur, quand on y est très attaché à ces biens de la terre, elle nous manifeste la relativité de ces biens. C'est son premier effet. Elle nous manifeste à quel point notre vie sur terre est fragile, dépendante. Évidemment, quand c'est un vrai habitant de la terre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, c'est source d'une grande douleur. Ce sont les croix, par exemple, qu'on voit avec le mauvais larron crucifié à la gauche de Jésus le jour de sa passion, ou le bon larron qui, lui, cherche le bien mais qui ne connaît pas le Christ et donc qui est crucifié à sa droite. N'empêche que, parce que c'est un homme honnête, cette croix le dispose au paradis. La croix du Christ, qui est la croix aussi qu'a vécu saint Paul, sa caractéristique, c'est que on sait, par la révélation du Christ, que cette terre n'est que passagère, qu'elle n'est qu'un bien illusoire. Et donc, elle a la capacité de produire un détachement par rapport au bien de la terre, que le chrétien aussi a. Mais pour l'attacher à la seule chose qui compte, et que saint Paul va définir un petit peu après, ce qui fait qu'un apôtre devient un homme libre, parce que il ne cherche plus rien de la terre, son intention devient limpide, il est pur. Il faut bien le savoir. Quand un apôtre évangélise, parce qu'il veut se valoriser, donc pour la gloire, qui est un bien de la terre, un des trois biens que je viens d'invoquer, la vanité. Alors en réalité, il est totalement dépendant du succès qu'il aura dans son apostolat. Du coup, il est observateur, il est obsessionné par la réaction de ceux à qui il a prêché. Et quand il reçoit des compliments après avoir prêché, il est tout content, il est heureux, il a l'impression d'avoir bien fait. En réalité, c'est un mauvais apôtre. Il est dépendant du regard des autres. Il n'est pas dépendant de la seule chose qui compte, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. De même, quand un apôtre évangélise pour de l'argent qui peut lui servir pour sa propre sécurité. C'est ce qu'on voit parfois chez des apôtres actuellement en Amérique du Nord qui parlent de la théorie de la richesse. Quand on sert Dieu, on est opulent parce que Dieu ne nous fait manquer d'aucun bien et qui quelquefois s'enrichissent excessivement avec des millions qu'ils obtiennent par le don des fidèles en leur réclamant la dîme ou alors par la vente de merchandising, c'est-à-dire de biens accessoires à leur prédication. Eh bien, ces gens-là sont de mauvais apôtres en ce sens qu'ils cherchent l'argent, donc une sécurité sur terre que donne l'argent et non pas exclusivement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il peut en être de même quand quelqu'un évangélise pour obtenir le plaisir, quelquefois le plaisir sexuel. Ce sont les abus sexuels qu'on a vus, exploser dans leur manifestation à partir de l'année 2000, aussi bien dans l'église catholique que, et c'est moins connu, dans les églises protestantes, où ça a eu lieu aussi. En tout cas, on le voit bien, ces apôtres-là, qui n'ont pas connu la croix, évangélisent non pas pour le Christ, mais pour eux-mêmes. Et donc ils ne sont pas libres, ils sont de mauvais apôtres, même si l'Esprit Saint peut se servir de leur prédication, comme le montre saint Paul quand il dit « J'en connais certains qui annoncent l'Évangile pour me nuire, donc pour avoir plus de gloire que lui. Leur intention peut-être n'est pas pure, mais peu importe, l'Évangile est annoncé. » Il n'empêche qu'un bon apôtre, lui, n'a pas ces intentions-là. Et donc la croix va provoquer une libération par rapport à cela. Et c'est ce qu'il dit au verset 3. « En vous exhortant, nous ne nous inspirions ni de l'erreur, ni de l'impureté, et nous ne tentions pas de ruser avec vous. » Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, puisqu'on ne cherche pas le succès, on ne cherche pas le plaisir, on ne cherche pas de l'argent, alors on peut dire que on va donner simplement ce pourquoi on est envoyé comme apôtre, le message du Christ. Et c'est ce que dit saint Paul. Je n'ai pas cherché à vous séduire, il le dit dans un autre endroit, dans une épître, par exemple le vain langage de l'avocat qui utilise de la rhétorique. Non, je vous ai enseigné une seule chose, le Christ. Et même le Christ crucifié, c'est-à-dire un Christ qui n'attire pas selon les valeurs du monde, mais un Christ qui donne le sens profond à la vie. Et il s'avère qu'à ce moment-là, quand un apôtre est comme cela, qu'il n'enseigne que le Christ seul, avec tout son mystère, tout son évangile, et la croix qui va avec, alors l'Esprit Saint bénit le travail de l'apôtre beaucoup plus.
C'est plus seulement un apôtre charismatique, c'est un apôtre d'où il émane une certaine sainteté qui véritablement emmène les gens vers le Christ. Au contraire, quand un apôtre est centré sur lui, très vite, il s'instille dans sa prédication de l'erreur. Par exemple, il ne va pas dire la vérité sur ce que c'est le péché, il va relativiser les péchés. Et puis de l'impureté, ça veut dire il cherche des fruits qui sont des fruits qui lui profitent à lui. Et ça, c'est impur. Il ne cherche pas que la gloire du Christ et le bonheur de son prochain uni au Christ. Et donc au verset 4, saint Paul insiste en disant « C'est après avoir été éprouvé par la souffrance, seulement Dieu nous ayant confié l'évangile après nous avoir éprouvés, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. » Voilà ce que produit la croix. Elle fait disparaître les attaches de la terre. Alors on peut se demander comment est-ce qu'elle le fait ? Eh bien c'est simple. Quelqu'un qui a failli perdre la vie, qui a connu l'angoisse de la prison, qui a connu le désespoir parce que personne ne lui écrivait et qui l'a vécu pour le Christ. À un moment donné, toutes ces choses-là, toutes les vicissitudes qu'il vit, il se rend compte qu'en fait, il n'en souffre que parce qu'il est attaché à des biens de la terre. Et à un moment donné, comme il le vit que pour le Christ, il finit par relativiser les biens de la terre et il s'attache de plus en plus au Christ seul. Si bien qu'à un moment donné, le fait de vivre la prison, la perte de son travail, éventuellement d'autres choses analogues, la perte de sa vie, eh bien l'indiffère, puisque rien ne peut le séparer du Christ. Et c'est ce que saint Paul a appris par toutes les vicissitudes qu'il a vécues. Il le dit à un moment donné. Qui pourra me séparer du Christ ? Même pas la mort. Très concrètement, qu'est-ce qu'avait saint Paul dans la tête en disant cela ? Eh bien c'est simple. S'il mourait au service du Christ, il le savait. Juste de l'autre côté du voile qu'était cette vie qui ne l'intéressait pas, si ce n'est pour y faire le bien. Il verrait le Christ, et il verrait tous ceux qu'il aime, il les retrouverait, tous ceux pour qui il avait prêché. Donc rien ne pouvait le séparer de l'amour du Christ. Il n'avait que le Christ comme bien, et à cause du Christ, le prochain. On imagine l'énorme liberté qu'a un apôtre qui fonctionne comme ça. Il ne se fiche des résultats. Il est un peu comme sainte Bernadette qui racontait qu'elle avait vu la Sainte Vierge, une dame en blanc. Mais quand on ne la croyait pas, qu'on se moquait d'elle, elle disait simplement, sans chercher à convaincre, « Je ne suis pas chargée de vous le prouver, je suis juste chargée de vous le dire. » Et elle laissait à Dieu les résultats. Donc, une entière joie intérieure, une paix totale, un bonheur à évangéliser, une liberté unique qu'apporte la croix, et en l'occurrence pour elle, qu'apporte la vision de la Sainte Vierge qui l'a plongée dans la seule chose qui compte, l'amour du Christ. Du coup, le fait de ne pas chercher à plaire aux hommes, eh bien c'est quoi ? C'est le détachement par rapport à la vanité, puisque justement la vanité, elle cherche à plaire aux hommes. Quelle liberté pour un apôtre qui n'a aucun espèce d'intérêt à plaire aux hommes. Alors, je pourrais citer ici l'exemple de saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, je crois, vraiment, il avait reçu cette grâce de ne vouloir plaire qu'à Dieu. Il prêchait, il était devenu patriarche de Constantinople, donc on pourrait dire le pape de la Nouvelle Rome qui était Constantinople. Il prêchait du mieux qu'il pouvait. Et sans exception des personnes, ce qui fait qu'il disait la vérité, y compris à l'empereur et à l'impératrice. Il leur disait leurs péchés, l'adultère, quand ils avaient à le dire. Ce qui fait qu'il s'attirait évidemment la haine de ces grands hiérarques de l'Empire. Pour lui, la bonté et la vérité étaient supérieures à tout. Et donc, un jour, il reçut des moines qui avaient été chassés par un évêque, un patriarche très dur, le patriarche d'Alexandrie en Égypte, parce qu'il considérait ces moines comme étant hérétiques, comme suivant plus ou moins une doctrine attribuée à Origène, sur la fin de l'enfer éternel, par exemple. Et lui, il les reçut en pensant que, certes, ils étaient peut-être dans l'erreur là-dessus, mais qu'ils étaient des frères chrétiens et qu'il n'avait pas du tout à les mépriser. Donc il les nourrit sur ses propres deniers, il les reçut, il leur permit de vivre leur vie monastique. Et il fut violemment attaqué par le patriarche d'Alexandrie, Théophile d'Alexandrie, qui réussit à obtenir qu'il soit déposé à cause de ça et qu'il perde son siège épiscopal. En réalité, saint Jean Chrysostome était détaché.
mais pas entièrement par la croix. Il n'avait pas encore vécu la croix, il n'avait vécu que des joies apostoliques. Et donc, lorsqu'il fut mis en exil par l'empereur, alors il souffrit véritablement ce que saint Paul, lui, souffre au début de sa vie apostolique. Et il en mourut. En exil, il essaya d'écrire au pape pour se justifier, pour retrouver son siège épiscopal. Il ne le retrouva jamais. On peut donc dire que saint Paul, il peut remercier Dieu de lui avoir apporté la croix dès le début de sa prédication, parce que du coup, il a appris la liberté. Saint Jean Chrysostome, lui, il a la liberté au départ, mais une liberté pas entière, parce que justement, elle n'a pas été totalement purifiée par les tribulations qu'il a vécues. Et donc, il les a plutôt vécues à la fin de sa vie, ce qui est une plus grande douleur, parce qu'on se sépare davantage facilement quand on est jeune de ces attaches du monde que quand on est devenu vieux. Donc saint Paul, il dit au verset 5 « Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, ni une arrière-pensée de cupidité, Dieu en est témoin. » Et lui, ça lui est naturel parce qu'il sait à quel point la vanité, donc l'opinion des hommes, et puis l'argent, c'est des choses secondaires. Il le sait parce qu'il a déjà souffert. Il le sait dans sa chair, puisqu'il a éprouvé le danger de la mort. Saint Jean Chrysostome, lui, il l'enseignait et il le savait dans son intelligence, uniquement parce qu'il avait analysé. Et donc il ne l'apprendra dans sa chair que plus tard, dans sa vieillesse. Ce qui a été très dur, mais je dirais, tout homme y passe. Il vaut donc mieux se réjouir quand, jeunes apôtres, jeunes prêtres ordonnés, jeunes missionnaires, ont subi les persécutions, et parfois, de par son Église elle-même, l'Église qu'on chérit. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire que Dieu nous fait la grâce de nous libérer des biens de la terre, argent et gloire, et plaisir, dès le début de notre vie apostolique. Et saint Paul continue au verset 6 pour indiquer cette grande liberté qu'il a et dont il remercie Dieu, et qui lui vient de la croix qu'il a vécue. Nous n'avons pas recherché la gloire humaine, pas plus chez vous que chez d'autres. Alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous en faire sentir tout le poids. Au contraire, nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins. Telle était notre tendresse pour vous que nous aurions voulu nous livrer en même temps que l'évangile de Dieu jusqu'à notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Je crois qu'on aborde là, dans ces versets-là, la qualité essentielle qui fait un apôtre. Et cette qualité, elle se résume en un mot, la charité. La charité que saint Paul décrit dans sa première épître aux Corinthiens, mais que là, il manifeste en acte. Ça veut dire que lui, il a de la charité pour eux. Il ne s'en vante pas, c'est un fait. Il ne pourrait pas s'en vanter d'ailleurs, puisque justement, il a souffert et donc il n'est pas accessible à la vanité par rapport à cette charité. La charité, quand on n'a pas souffert, elle est accessible à la vanité. On peut être très fier d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, et donc en développer beaucoup d'orgueil. Quand on a souffert, ce n'est plus possible, on est sans illusion sur soi, on sait à quel point on est faible devant Dieu et devant les hommes. Donc, la charité, c'est ce qui motive l'apôtre. L'apôtre, il aime Dieu au-dessus de tout, et à cause de Dieu, il aime donner au prochain Dieu. Et Dieu, c'est le bien le plus grand qu'on peut donner au prochain. Le prochain, on doit lui donner de la nourriture quand il a faim, c'est certain. Mais la nourriture spirituelle qui lui donne sens à sa vie, la présence de l'Esprit Saint dans son cœur, c'est le plus grand cadeau que puisse faire à quelqu'un. Il faut bien être conscient que, après Vatican II, après mai 68 plutôt, certains apôtres de l'Église catholique n'ont plus été persuadés de cela. Ils pensaient qu'il fallait donner d'abord du pain matériel, et puis éventuellement augmenter le niveau matériel de vie. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils privèrent l'Occident de la prédication du Christ. Et il en résulta une très grande pauvreté qu'on voit actuellement. Ça veut dire des cœurs angoissés, des gens qui n'ont plus de sens à leur vie. Alors, quelquefois, la génération de mai 68 elle-même se priva volontairement de Jésus-Christ, ne voulant plus vivre du sens de la vie. Et donc elle en paye maintenant les conséquences alors qu'elle a 75 ans. Il n'empêche, le vrai apôtre, lui, il est conscient que le plus grand des biens, c'est de donner le Christ à ceux dont le cœur est fait pour le Christ. Et cette personne-là, par la souffrance qu'elle a vécue, elle est tellement délivrée d'elle-même, ça veut dire qu'elle est purifiée, elle ne cherche que cela.
Elle ne cherche donc pas à être aimée des autres, elle ne cherche pas à gagner de l'argent, elle ne cherche pas à avoir du plaisir. Et du coup, elle est prête à livrer sa propre vie. Sa vie ne compte pas. Ça, c'est vraiment essentiel. On peut dire que Saint Paul, il a atteint ici, sans qu'il s'en rende compte peut-être, mais il a atteint ce que l'Église définira comme le sommet de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu et du prochain. Ça, c'est la sainteté où on rentre. On est dans le salut en aimant Dieu et le prochain. Mais on n'entre pas encore, simplement par cet amour-là, dans la vision béatifique. On n'en est pas capable. Il y a une autre qualité qui est indispensable et que définit ainsi saint Augustin. C'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi-même. Ça veut dire qu'on ne compte pas. Et le sommet de la charité, évidemment pour un apôtre, c'est sincèrement, réellement, et je crois que saint Paul est sincère, être damné s'il le faut soi-même, non pas damné par méchanceté, mais damné ça veut dire séparé du Christ, ne jamais le voir. Si, en échange, on pouvait obtenir que vous, les apôtres, vous les fidèles du Christ, les agneaux pour lesquels le Christ est mort, puissiez voir le Christ face à face et puissiez entrer dans la vision béatifique. Il n'y a pas de plus grand amour, puisque là, c'est un renoncement entièrement à tout, y compris la récompense éternelle. On n'en a plus besoin. On ne cherche que Dieu et le prochain. Évidemment, un tel amour, attention, n'est pas donné à tout le monde. Je dirais, quand on est jeune converti, il est évident que on a soif du Christ et on a soif de le voir, donc on cherche la récompense et le bonheur qu'il donnera, et c'est tout à fait normal. C'est un acte très pur. Mais, à un moment donné, étant passé par la croix, et donc c'est une longue purification que sainte Thérèse d'Avila décrit, la nuit des sens, qui nous retire le plaisir d'aimer Dieu. Et pourtant on l'aime, on reste fidèle. La nuit de l'esprit, donc dans l'intelligence, on ne comprend plus ce qu'il nous veut, pourquoi il nous envoie des souffrances, et qui nous délivre de l'utilité d'aimer Dieu. Ça ne nous apporte plus rien. Alors, si on reste fidèle, on aime Dieu pour Dieu, et le prochain à cause de Dieu. Et du coup, effectivement, on peut réagir comme saint Paul. On préférerait, s'il le fallait, être séparé du Christ pour que les autres soient sauvés et que eux connaissent le Christ. Cette qualité de l'amour, cette qualité unique de l'amour, je l'ai dit souvent dans beaucoup de vidéos, elle n'a pas de terme en français. Et les Grecs l'ont appelée la kénose. La kénose, c'est un amour qu'on trouve effectivement parfois chez les mamans. Et voilà pourquoi saint Paul prend l'analogie de la mère qui nourrit ses enfants et les entoure de ses soins. Ça veut dire qu'on voit des mamans qui ont mis au monde leur bébé et leur propre vie ne compte pas. Elles sont prêtes à mourir. Mourir en couche, pourquoi pas, mais même mourir après. Et que leur enfant vive, et qu'il ait le bonheur, et qu'il grandisse, et qu'il devienne un adulte. Véritablement. On trouve cette qualité tellement naturellement chez les mères, et on en trouve aussi une imitation parfois chez les mères animales. Mais quand elle est choisie par une mère humaine, c'est évidemment un acte spirituel dans le plus haut sommet. Et voilà pourquoi le démon, au début de sa révolte, alors que l'homme et la femme n'avaient pas été créés, mais qu'il en avait simplement le projet dans son intelligence, qui avait été mis par Dieu, qui lui avait été infusé par Dieu, lorsqu'il comprit que la vision béatifique serait donnée en premier à celui qui aimerait jusqu'à cela, jusqu'à mourir à soi-même, alors il se révolta. Et on dit que la cause fondamentale de la chute du démon, ce fut le projet de la future femme, qui n'était pas encore créée. Non pas parce que chacune des femmes serait kénose, non, il y a des femmes qui ne sont pas du tout comme ça, mais parce que c'était une orientation générale de la nature féminine, mais aussi de la nature masculine. L'homme aussi donne sa vie, ne serait-ce qu'en défendant sa famille par des armes, quand il le fait à la guerre. Mais chez la femme, c'était quelque chose qui était physiquement, qui était génétiquement donné par le fait qu'elle est mère. Et donc on le voit, si je reprends la description de l'apôtre tel qu'il devrait être et tel qu'il faut qu'il prie quand un jeune prêtre se prépare à être missionnaire, il doit le demander à Dieu, eh bien c'est cet amour qui n'a aucune espèce de recherche de résultats. Que Dieu fasse les résultats. Lui, il est là pour parler et donc il est libre, il est lui-même. Il est sans illusion sur son pouvoir magique, il n'en a pas, il n'a que des mots et ces mots, c'est du vent. Si l'Esprit Saint vient alors que ces mots sont employés même de façon pas très efficace, alors les conversions se feront.
Il doit en être persuadé, l'apôtre, donc détaché de lui-même et détaché de sa propre vie et même de la recherche de la propre récompense qui pourrait être pour lui la vie éternelle. Il est totalement libre. Il annonce le Christ et rien ne peut plus l'atteindre. Les persécutions, la prison comme saint Paul, les naufrages, des tas de choses comme ça, c'est du vent. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Et s'il disparaît un jour au fond de la mer comme ça et qu'on ne sait même pas où il est mort et qu'on ne le cherche pas, peu importe. Certains apôtres l'ont fait, réellement, et ne sont pas canonisés parce qu'on les connaît même pas. Qu'on pense simplement à tous ces pères jésuites qui partirent, ayant fait de la théologie pendant des années, qui partirent en bateau sur des galions espagnols pour annoncer l'évangile aux Indiens, et qui quelquefois firent naufrage, et qui quelquefois furent attrapés par les pirates protestants, en particulier hollandais, qui les jetaient à la mer, et ils périssaient comme cela. Eh bien, on ne les connaît pas, ils ne sont pas célèbres, mais ils ont donné leur vie. S'ils avaient cette attitude-là, que vraiment ils étaient détachés de toute gloire, quand on les a jetés à la mer, ils étaient simplement prêts à aller voir le Seigneur, et beaucoup étaient comme ça, réellement. Certains ont été canonisés parce qu'ils ont été connus, ils ont eu le temps de prêcher, et donc on a vu dans leur comportement qu'ils étaient vraiment comme ça. Je pense par exemple aux martyrs, ceux qui furent tués par les Indiens au Canada, tous les jésuites qui furent martyrisés, Saint Jean de Brébeuf, etc. Ils avaient cette attitude-là, leur vie ne comptait pas. Ce sont donc des apôtres totalement libres, totalement donnés au Christ. C'est ça qu'il faut être, dit saint Paul. Et donc au verset 9, il insiste et il leur dit « Regardez en conséquence, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs, de nos fatigues, de nuit comme de jour, nous travaillions pour n'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien notre attitude envers vous, les croyants, a été sainte, juste, sans reproche. Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. » Là, saint Paul insiste sur un bien particulier. Je l'ai dit, il y avait le danger des apôtres, c'est la recherche de la gloire, parce que quand on est apôtre, on parle devant une foule, et donc on obtient de la gloire. C'est un danger terrible, dont chaque apôtre doit être conscient. Il met son âme en danger en devenant un prédicateur, un prêtre. Saint François d'Assise en était très conscient, au point qu'il ne voulut jamais être prêtre. Il savait que c'était un danger pour sa pauvre âme, et donc il s'en estimait indigne, il avait bien raison. Le deuxième danger qu'on voit au cours de l'histoire, qui là, véritablement, l'Église en a été consciente, elle a lutté contre. Alors que le premier, le danger de la gloire, elle n'a peut-être pas assez lutté contre parce qu'il se voyait moins. C'est le danger de l'argent. Ce qu'on appelle la simonie, le fait de se servir de sa prédication pour gagner de l'argent. Je ne veux pas dire par là qu'un apôtre n'a pas à gagner sa vie. Et éventuellement, quand l'Église se cotise, comme le font par exemple certains pasteurs protestants, c'est très bien. Mais, on le voit, saint Paul, jusque sur ce point-là, jamais, à cause du risque de l'argent, jamais n'a demandé de l'argent aux fidèles qu'il évangélisait. Bien au contraire, il travaillait dans la journée, il faisait des tentes, c'était un métier qu'il avait appris avec Priscille et Aquilas, et donc il les vendait, et donc il vivait du travail de ses mains. Donc même sous ce rapport-là, jamais il ne reçut un seul sou, un seul kopek de ses disciples. Jésus lui-même n'a pas fait ça. Jésus lui-même recevait de l'argent par des femmes qui les aidaient financièrement, et il l'acceptait. Donc on voit jusqu'à quel point, jusqu'à quelle volonté précise, quelle lucidité il a aussi sur le risque par rapport à l'argent, jusqu'à quel point saint Paul pousse sa pureté. Il la pousse non seulement parce qu'il s'est délivré dans son cœur de l'attachement aux trois concupiscences, mais en plus parce qu'il ne donne pas extérieurement la possibilité qu'on l'accuse, en quoi que ce soit, de travailler apostoliquement pour de l'argent. Là, on peut dire qu'il se soumet à cela par respect pour les plus pauvres parmi ceux qui l'entendent. Parce que les plus pauvres, ce sont ceux qui ont le cœur aigri, qui vont regarder avec un certain ricanement en disant « Regardez, il a fait la quête ». Et donc s'il a fait la quête, c'est qu'il travaille pour l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est gagner de l'argent.
Pourquoi on peut dire que ces personnes-là sont les plus pauvres? Parce que, quelquefois, rien n'est pur dans leur regard, ce qui montre que leur péché est très grand et qu'elles doivent s'en délivrer. Elles pensent qu'il n'y a pas de gratuité dans le monde, que tout le monde fait quelque chose et qu'il suffit d'y mettre le prix. Ou alors qu'il y a un avantage, ne serait-ce que par la gloire. C'est souvent vrai, ça correspond beaucoup aux êtres humains. On le sait comment les hommes politiques préfèrent parfois la gloire à l'argent. Ils auraient gagné beaucoup plus d'argent en étant dans l'industrie, mais ils ont là un bien qui les travaille, qui est la reconnaissance publique. Donc, ça fait partie de l'être humain. Et bien lui, comme apôtre, s'en est profondément libéré. À son époque, et je dirais à notre époque, en Occident, c'est tout à fait facile. Parce que être prêtre en Occident, c'est être méprisé de tout le monde. Par contre, au Moyen-Âge, ou alors en église d'Afrique, où être prêtre, c'est être un notable, avec une notabilité, une célébrité, une admiration du peuple, une vénération même très forte. Eh bien, le risque est là, véritablement pour les prêtres, de chercher, à travers le sacerdoce, la gloire, voire l'argent. Donc il faut être attentif, rien n'est changé dans le cœur de l'homme. Quand saint Paul dit au verset 12 qu'il n'a passé son temps à exhorter, encourager, adjurer de mener une vie digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire, on peut se douter de la façon dont saint Paul évangélisait. Ça veut dire que dans la journée, il travaillait, dans la soirée, il prêchait, donc il avait devant lui des gens qui écoutaient son message de feu, il racontait l'évangile de Jésus-Christ, des histoires de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ. Et puis ensuite, il recevait certainement individuellement des gens qui venaient lui demander des conseils, et il les conseillait, il les sortait de leurs propres péchés, il se faisait pasteur pour chacun individuellement. On ne pense pas que saint Paul donnait comme ça, comme maintenant le font les prêtres, après une confession, l'absolution. À cette époque-là, cette pastorale n'avait pas encore été inventée. Elle nous viendra des évangélisateurs de l'église d'Irlande au VIe siècle, en particulier saint Boniface, par exemple. C'est dans cette église particulière qui était un petit peu indépendante de Rome que fut prise cette habitude de pouvoir donner l'absolution, pas seulement une fois dans la vie, mais chaque fois qu'on se confessait de péché. Donc saint Paul peut-être ne pratiquait pas cela, il n'avait pas eu cette idée apostolique, c'est-à-dire pouvoir se servir du pouvoir que lui avait donné le Seigneur en le faisant prêtre pour pardonner les péchés, pour répandre la miséricorde sur les hommes. Ce qui est sûr, c'est qu'il donnait ses conseils spirituels et que, quand il tombait sur quelqu'un qui était évidemment engoncé dans son péché, alors il lui disait comme le Christ « Tes péchés sont pardonnés. Parce que tu as beaucoup aimé, maintenant tes péchés sont pardonnés. » Ce qui est l'absolution sacramentelle, mais faite ainsi spontanément. Saint Paul, si on voulait le comprendre un petit peu, je pense qu'on devrait regarder du côté, par exemple, de Padre Pio. Padre Pio, c'est un homme de vérité, mais aussi de très grand amour, une très grande tendresse pour ceux qui l'entouraient. Et je ne peux manquer de raconter cette anecdote qui manifeste ce que c'est que Padre Pio, qui intimide certains parce qu'il est véritablement, comme le dit Saint Paul, un père pour ses enfants. Un père, ce n'est pas une maman. Saint Paul le dit, il a été aussi une maman. Une maman, ça veut dire en exerçant la douceur, la tendresse. Mais il a su être, quand il le fallait, un père. Voici une anecdote très particulière. Un jour, une femme très jeune, qui était mariée depuis quelque temps, vint le voir en larmes, parce que il s'avère qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme, et qu'elle voulait absolument quitter son mari pour aller avec cet autre homme qu'elle avait dans la peau. Elle l'aimait plus que tout. Et là, véritablement, parce qu'elle était mal, elle sentait bien qu'elle faisait quelque chose de mal, elle voulait le conseil de Padre Pio. Et Padre Pio lui dit simplement comme ça, comme un père, « Si vous faites cela, ma fille, si vous faites cela, votre mari, votre nouveau mari, mourra dans 2 ans, et vous mourrez dans 3 ans. » C'est une parole dure, une parole prophétique, en plus devenant d'un homme qui prophétisait, qui ne pouvait la mettre que dans la détresse. Toujours est-il que elle quitta son confessionnal en larmes pour se retirer toute la nuit sur un banc, à l'extérieur. Et elle pleura toute la nuit, ne pouvant pas se détacher de cet amour, qui était un amour adultère, même s'il n'avait pas encore couché avec lui, mais il n'empêche, ce sentiment-là était plus fort qu'elle. Et puis, elle resta seule comme ça, et le lendemain, à la fois dans la détresse et très en colère, elle revint au confessionnal et elle fit ce reproche à Padre Pio. «
Comment pouvez-vous vous dire mon Père? Vous m'avez laissé pleurer toute la nuit, dans la nuit, sur un banc. » Et Padre Pio de lui répondre: « Mais ma fille, pas du tout. Toute la nuit j'étais à côté de vous, sur le banc, et quand vous avez dit ceci, à telle minute, j'étais là, et je vous caressais les cheveux. » Elle ne s'en était pas rendue compte. C'est ça un père. Ça veut dire un père, il dit la vérité, et en même temps, il est plein de tendresse. Mais la mère, elle est pleine de tendresse, et en même temps, elle dit la vérité. C'est un petit peu quelque chose, une figure qui est éternelle, qu'on retrouve dans le taoïsme, à travers le yin et le yang, qui indique les qualités complémentaires. Eh bien, saint Paul, il a ce rôle de mère et ce rôle de père, et c'est ce que doit être aussi tout apôtre. En réalité, à l'image du Christ, dans tout apôtre, vérité et amour s'unifient. Quand il est père, la vérité est d'abord présente et l'amour l'entoure. Et quand il est mère, alors l'amour est d'abord présent. Et ensuite la vérité est dite. Par exemple, Jésus se comporte en mère par rapport à la femme adultère, quand il lui dit « Premièrement, moi non plus je ne te condamne pas, ça c'est la tendresse, c'est l'amour. » Mais il lui dit aussi « Va, ne pêche plus, ça c'est la vérité. » Donc comme il a mis la tendresse en premier, il a l'attitude de la mère, alors que l'attitude du père aurait été de dire « Tu as péché, tu as gravement péché. Mais je ne te condamne pas, je connais ta faiblesse. » Ça c'est un père. Laquelle de ces deux attitudes est la plus grande? Mais je dirais, le père doit peu à peu diminuer pour que grandisse la mère. Je pense que l'amour a véritablement une croissance. Et peu à peu, au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, c'est dans la liberté, il n'y a plus de reproches, on dit la vérité plutôt comme un conseil. C'est ce que dit Jésus, ou plutôt c'est ce que dit Jean-Baptiste par rapport à Jésus. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Parce que Jean-Baptiste, c'est l'image d'Élie, ça veut dire la spiritualité du Père, qui dit la vérité, quitte à perdre la vie. Il le dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de coucher avec la femme de ton frère est vivant. » Et il y perd la vie, Hérodiade ne le lâchera jamais. Mais il dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il ne sait pas pourquoi, mais il le devinera plus tard. Parce que Jésus, lui, il entoure d'abord la manifestation de l'amour. C'est comme ça qu'il se révèle. L'homme est entouré de cette tendresse immense. Et alors la vérité peut être dite. Alors voilà, à partir du verset 13, du coup, on peut regarder l'effet d'un tel apostolat. Quand un apôtre comme saint Paul, qui est à la fois père et mère, mais sincèrement, réellement, détaché de tout, qui ne cherche que le bien de ses enfants, quitte à mourir et même à perdre son salut, quand il est là, alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Voici pourquoi, de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous faisons entendre, vous l'ayez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. Ça veut dire que saint Paul le constate, il n'a cherché aucunement à briller. Il n'a pas cherché sa gloire, il n'a pas cherché de l'argent, il a donné la parole de Dieu et il a laissé l'Esprit Saint agir. Et du coup, il a constaté que l'église qu'il a fondée à Thessalonique est une église pleine d'amour pour Dieu. Ça a marché, ça a transfiguré le cœur des fidèles. Et en plus, ils sont fidèles. Ça veut dire qu'ils se souviennent de ce premier message qui est passé par l'instrument de saint Paul. C'est-à-dire que saint Paul a été l'image de Jésus-Christ par sa miséricorde et sa vérité. Et eux s'en sont toujours souvenus. Évidemment, quand on tombe sur un apôtre qui, en plus de cette attitude intérieure du cœur, qui est parfois invisible, a le charisme pour l'exprimer, ça veut dire une parole de feu, par exemple comme on le trouvait chez saint Bernard de Clairvaux, le fondateur de l'ordre de Cîteaux. Les gens disaient, mais les hommes politiques de son époque aussi, c'était à peu près au XIe siècle, les gens disaient, on ne peut pas résister à un tel homme, c'est pas possible. Ça veut dire quand on le voyait, quand il parlait, il émanait de son âme une telle tendresse, un tel amour que tous les péchés, les conflits entre seigneurs pour une parcelle, etc., tout ça paraissait ridicule. Cette chose-là s'appelle le charisme de la foi. Une foi qui transparaît et qui ravage le cœur de ceux qui écoutent en voyant l'apôtre prêcher. Eh bien, on peut dire que quand quelqu'un a rencontré un vrai apôtre comme celui-ci, il ne perd jamais
le contact avec le Seigneur parce qu'il a vu quelque part dans le sein du Seigneur l'image de ce qu'est le Seigneur. Vérité et amour s'unissent. Ce qui caractérise saint Paul, en plus, et là je dirais, je le compare une fois de plus à Padre Pio. Padre Pio n'avait pas ce charisme-là. Il n'émanait pas de lui une foi transfigurante. Non, il prêchait comme il pouvait, etc. Mais, il s'avère que l'Esprit Saint l'accompagnait. Ce qui fait que, quand on entendait sa prédication, on savait que l'Esprit Saint avait parlé à travers lui. Et donc on ne prenait pas ça comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Évidemment, il fallait que l'Esprit Saint le prouve à travers des tas de choses que faisait Padre Pio, comme des miracles, des prophéties. Il lisait dans les âmes. Donc il est évident que ces choses-là, ces charismes-là sont essentiels pour tout de même toucher l'âme de celui qui entend. À la rigueur, si on tombait sur un apôtre qui n'aurait aucun charisme, mais dont la sainteté arriverait à transparaître par son comportement, un comportement droit, eh bien, le message passerait quand même. L'Esprit Saint passerait parce que les gens diraient « cet homme-là est un homme droit ». Alors je voudrais faire remarquer, par rapport à ce verset 13, la distinction que fait saint Paul entre la parole d'homme et la parole de Dieu. Saint Paul, il lui arrive dans certaines épîtres de parler comme un homme, et de dire parfois du coup comme un homme, et il le reconnaît lui-même, des choses qui pourraient être des bêtises. Qu'on se souvienne par exemple le texte où il parle de la nécessité pour les femmes d'être voilées. Il dit, pour argumenter, vous le voyez bien, si Dieu a fait à la femme les cheveux longs, c'est qu'il y a une raison, et la raison c'est que c'est un signe de suggestion. D'ailleurs, dit-il, la nature nous enseigne que c'est une honte pour la femme que d'avoir les cheveux tondus. Sa chevelure est comme une gloire qui lui est donnée pour cela, c'est un signe de suggestion. Et puis, il s'énerve, il se dit, peut-être que j'ai exagéré. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous veut ergoter, eh bien, sachez que c'est l'usage dans nos églises. En réalité, l'Église a toujours dit que ce passage de saint Paul était une parole d'homme, d'ailleurs il le reconnaît lui-même, tout simplement parce qu'il dit une bêtise. Il n'est pas du tout naturel aux femmes d'avoir les cheveux longs ou d'avoir un voile, mais c'est culturel. Ça veut dire qu'en fait, par exemple en Afrique, où les femmes chrétiennes ont les cheveux tellement frisés qu'ils ne peuvent pas être longs, sauf si elles se font des rallonges, comme le font maintenant les Africaines qui viennent en Occident. Eh bien, il n'est pas du tout naturel aux femmes d'avoir les cheveux longs. Par contre, en Germanie, à l'époque de saint Paul, les rois devaient porter les cheveux longs, au point que s'ils étaient tondus, ils perdaient toute leur puissance royale aux yeux du peuple. Qu'on se souvienne aussi de Samson, c'est un petit peu comme ça, ce guerrier viril, Samson, dans la Bible, eh bien ses cheveux longs sont le signe de sa virilité. Donc ce n'est pas naturel. Il a simplement pris la culture grecque, qui était celle des Juifs à cette époque-là, dans la terre d'Israël, et il l'a pris comme étant la culture universelle, comme étant la pratique. Les femmes grecques, effectivement, étaient voilées. La grande différence, c'est quand il y a parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire quelque chose qui ne vient pas de l'homme, mais qui a un poids éternel. Et par exemple, quand certains, protestants en particulier, disent qu'à la croix, Jésus dit quelques paroles divines, comme par exemple « j'ai soif ». Évidemment, il n'a pas soif de vinaigre, il a soif de nos âmes, ils le reconnaissent. Mais que par ailleurs, certains évangéliques disent que quand il dit aux disciples qu'il aimait « voici ta mère », en montrant Marie, puis il dit à sa mère « Marie, voici ton fils », mais ils disent, là c'est une parole humaine, ils nous donnent un exemple, ça veut dire qu'il faut nous occuper de nos vieux parents avec leur assurance retraite. En fait, ils ne voient pas que, manifestement, c'est le testament quasiment ultime de Jésus. Il donne sa mère au disciple qu'il aimait, et le disciple qu'il aimait, c'est qui comme parole de Dieu? C'est pas Saint Jean, c'est nous-mêmes. Et donc il donne sa mère comme mère de tous les vivants. Il leur donne la mère qui l'a élevée, qu'il a choisie parce qu'elle était toute pure. Il nous la donne à nous pour qu'elle nous élève et qu'elle nous emmène à la vie éternelle. Parole de Dieu. Donc on ne prend pas ça, on ne peut pas prendre cela comme une parole d'homme. C'est évident. Alors pourquoi certains protestants disent ça? Parce que dans leur théologie, ils ont l'impression que, en honorant les amis de Dieu, frères, pères, sœurs, que Dieu nous donne pour nous aider à aller vers le ciel, ce qu'on appelle les saints du ciel, on déshonore quelque part le seul médiateur qu'est Jésus-Christ, comme si on enlevait une gloire à Jésus au prétexte que Jésus nous donne
une famille céleste. C'est étonnant, mais c'est la raison qui fait que du coup, ils essayent de relativiser le rôle de la Vierge Marie sur notre âme spirituelle et que donc ils transforment certaines parties du testament de Jésus à la croix en paroles d'homme. Verset 14. Car vous vous êtes mis, frères, à imiter les églises de Dieu dans le Christ qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes traitements qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ces gens-là ont mis à mort Jésus le Seigneur et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes quand ils nous empêchent de prêcher aux païens pour leur salut, mettant ainsi en tout temps le comble à leurs péchés, et elle est tombée sur eux la colère pour en finir. Ce passage-là a été pris comme étant un passage qui justifiait l'antisémitisme. En réalité, il faut bien le comprendre. Saint Paul, il est juif. Il a agi comme les juifs, donc il sait parfaitement, parce qu'il a fait lui-même la même chose, ce qu'il y a dans la mentalité de ceux qui veulent empêcher les chrétiens de prêcher auprès des païens. Donc Saint Paul ne vise aucunement le peuple juif dans son ensemble, qui d'ailleurs est devenu la plus grosse partie de l'Église. On dit qu'un tiers des juifs se seraient devenus chrétiens après la prédication des apôtres. Non, il vise ceux qui sont parmi les hiérarques juifs, les savants, les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres, les lévites, les membres du Sanhédrin, qui s'opposent par tous les moyens, y compris la ruse, y compris la méchanceté, y compris le meurtre, l'assassinat, provoquer une émeute dans la rue pour lapider quelqu'un qui prêcherait un peu trop le Christ. Il le sait, c'est à eux qu'il s'oppose. Pourquoi ? Parce que s'ils ont la conviction que le message est un message mensonger, ils savent très bien, ils doivent suivre le conseil de Gamaliel, qu'ils laissent ces gens faire. Une secte non portée par l'Esprit Saint, elle disparaît, systématiquement. Elle disparaît, je dirais, quelque temps après. Qu'on se souvienne de la secte qui a duré le plus longtemps au point de vue politique, c'est-à-dire le communisme. Elle a duré 70 ans et elle s'est écroulée sans qu'il y ait même un seul mort en 89, alors qu'elle est arrivée au pouvoir en 1917. Donc, quand on estime que quelqu'un ne prêche pas au nom du Christ et qu'il ne vient pas de Dieu, c'est pas la peine, je dirais, de lutter par des moyens pervers comme le mensonge, la diffamation, la déformation des paroles, etc. On ne fait que salir son âme en agissant ainsi. Non, on laisse faire, on respecte et on voit bien ce qui se passe. On lutte évidemment en disant la vérité quand il y a de l'autre côté une erreur, mais sans falsifier la parole de l'autre, parce que Saint Paul le constatait. Tous les moyens étaient utilisés par ces chefs des Juifs, à savoir comme ils avaient fait avec Jésus. Ils prenaient une phrase de Saint Paul en lui donnant un sens légèrement tordu qui la rendait sectaire et insupportable. Donc, cette attitude zélée qui utilise la violence et le mensonge pour établir ce qu'on croit être la vérité, cette attitude qui utilise des moyens mauvais et pervers, y compris la diffamation, est une attitude mauvaise. Elle n'est pas d'ailleurs que chez les chefs des Juifs. On peut dire qu'elle est visible à toutes les époques. Ça veut dire qu'on le voit dans la lutte politique, par exemple, même maintenant. Il y a des gens qui sont capables d'utiliser n'importe quel moyen. Qu'on se souvienne par exemple de ce que fit Clémenceau, alors qu'il luttait contre une grève des vignerons qui venait du sud de la France, et qu'il reçut le délégué syndical. Et il l'écouta, il fit mine de l'écouter, et lorsqu'il partit, parce que c'était un pauvre homme, qu'il avait dû payer le billet de train de sa poche, il lui tendit un billet de 100 francs pour son billet de retour. Et ensuite il fit savoir dans les journaux que cet homme-là était acheté. La preuve, il s'était fait payer son billet de retour. Et c'est ainsi qu'il cassa complètement son adversaire politique. C'est un moyen profondément déloyal. Il se sert comme un homme intelligent par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique. Il se sert de son intelligence politique pour casser tout honneur chez l'autre. Et ça, ce moyen-là est mauvais. Eh bien, on peut voir la même chose dans le domaine, justement, de la religion. Lorsque des hommes d'église se permettent d'utiliser de tels moyens, par exemple, je l'ai raconté tout à l'heure, quand Saint Jean Chrysostome fut désigné par l'empereur comme étant celui qui devait présider une sorte de tribunal pour juger les moines qui avaient été condamnés par le patriarche d'Alexandrie.
et que Saint Jean Chrysostome était un enfant qui, lui, était simplement là pour prêcher le Christ, tandis que le patriarche Théophile d'Alexandrie était un homme rusé, fiefé, intelligent, et qu'il réussit par ses manœuvres, par ses paroles, à casser complètement tout l'honneur de Saint Jean Chrysostome, à le réduire à rien, à le faire déposer du siège archiépiscopal de Constantinople, à le faire exiler. Eh bien, il le fit par la ruse. Théophile d'Alexandrie ne fut jamais canonisé et ne le sera jamais. Quant à Saint Jean Chrysostome, il est docteur de l'Église, parce qu'il est un innocent. Et il a bien fait d'être celui qui était du côté des innocents. Il a bien fait de ne pas avoir cette ruse dans son âme. Évidemment, s'il l'avait eu davantage, il aurait évité les ruses et les roueries de Théophile d'Alexandrie. Voilà ce que n'aime pas saint Paul. C'est ceux qui utilisent les moyens pervers quand, dans une conviction, ils ne sont pas pour, au lieu d'utiliser les moyens loyaux de la conversation, de la disputatio, où on se respecte mutuellement et où on assène évidemment sa vérité. Et la vérité, elle triomphe, parce que la vérité, elle est imbattable, elle est lumineuse. Donc, pour éviter d'attribuer ce passage aux Juifs, alors qu'ils visent en fait l'attitude intellectuelle corrompue de ceux qui veulent triompher à tous les coups, donc ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire une espèce de vraisemblance d'avocat pervers, eh bien, on doit toujours se l'attribuer à soi quand on se souvient d'avoir conversé de cette manière-là, plutôt que l'attribuer aux Juifs, qui ici n'en étaient que les gens de l'époque. Parce qu'on peut le dire, après, quand les Juifs ont perdu leur puissance et que les chrétiens sont devenus puissants, eh bien, ce furent des nobles, des prédicateurs chrétiens qui se mirent à parler comme ça par rapport aux Juifs qui furent à leur tour écrasés, sans être coupables de la faute qu'avaient fait ces Juifs-là à l'époque de saint Paul. N'empêche que ce texte, qu'il faut comprendre, a été utilisé pour dire « Regardez, le temple de Jérusalem a été détruit en 70, donc peut-être 20 ans plus tard. Donc c'était bien la colère qui était là pour en finir, et donc les Juifs sont un peuple définitivement banni, maudit, et c'est pour ça qu'ils sont errants par toute la terre. » Pour bien comprendre que ce n'était pas ça que voulait dire saint Paul, il faut regarder d'autres textes où saint Paul parle des Juifs, comme par exemple l'Épître aux Romains, où là, il équilibre sa doctrine. Donc on ne peut pas se servir d'un passage comme ça, l'extraire, pour dire que les Juifs sont maudits. Non, on doit se servir de tous les passages, et pas seulement saint Paul, mais aussi l'Évangile, où Jésus annonce véritablement que ce peuple a un rôle, qu'il est gardé intact jusqu'à la fin du monde, parce que c'est par lui que le Messie reviendra. Mais il reviendra aussi par lui l'Antéchrist, parce que le peuple juif, il est l'image de l'homme. En nous, il sort le pire, donc la ruse, le sadisme, la cruauté. Nous sommes capables tous de cela. Mais aussi le meilleur, la droiture, le sacrifice de notre vie pour les autres, la capacité à préférer l'autre à nous-mêmes, etc. C'est l'être humain dont le peuple juif est l'image. Il n'est pas un peuple différent des autres peuples. Alors, au verset 17, saint Paul en revient à l'adresse de ceux à qui il parle, donc ces chers disciples de Thessalonique. « Et nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment, de visage mais non de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage, tant notre désir était vif. Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous, moi-même Paul, à plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Saint Paul, il marque ici les sentiments de son cœur, sentiments profondément humains, qui d'ailleurs ressemblent à ceux de Jésus. Ça veut dire que, c'est sûr, il pourrait être un apôtre qui se contente de loin d'une lettre et qui n'a pas besoin de la présence sensible. Mais il le dit, non, il a cherché à les revoir véritablement sensiblement, parce que ça faisait de la chaleur à son cœur simplement humain. Et donc on le voit, il garde toute son humanité, il n'est pas un intellectuel séparé des petits êtres qu'il est en train de sauver. Et donc, il les porte chacun comme une maman porterait ses enfants. Quand il dit que Satan l'a empêché de venir le voir, il vise très probablement des circonstances, comme par exemple des naufrages, un vent contraire, etc. Mais il l'interprète comme étant la puissance de Satan, parce que Satan, évidemment, est furieux de voir une église qui a une telle qualité de cœur, et qui vient de la prédication de saint Paul. Donc il ne veut pas que saint Paul vienne réanimer ce que lui est en train de travailler pour le détruire. Parce que Satan, il déteste
quand l'amour de Dieu est présent et surtout quand cet amour est accompagné d'humilité. On peut donc dire en vérité que beaucoup d'apôtres, qui auraient été des grands prédicateurs de l'Évangile, ont vu leur vocation qui a été empêchée, voire détruite par Satan. Certains, par exemple, dans les années 60, qui rentraient au séminaire avec une véritable vocation, dans les années 80 aussi, et que parce que leur vocation était sincère, c'était de servir la parole du Christ, le donner aux hommes. Ils étaient simplement bannis du séminaire, où on leur disait « mais non, ce qu'il faut donner aux gens, c'est d'abord une espèce d'accompagnement socio-psychologique, c'est-à-dire leur apporter un niveau scolaire, faire des banques alimentaires, etc. » Évidemment, ceux qui trièrent comme ça les apôtres, c'est-à-dire chassant les bons apôtres et mettant des apôtres purement humains à leur place, travaillaient sans s'en rendre compte pour Satan. Est-ce que nous devons en pleurer parce qu'on voit le gâchis qu'il y a eu, en particulier dans l'Église d'Occident? Non, nous ne devons pas en être désespérés. Ce serait donner trop de place à ce qu'on appelle l'espoir. Ça veut dire l'attente d'un résultat terrestre. Nous devons toujours regarder ça avec l'espérance théologale. Il est évident que l'écroulement de la pratique religieuse en Occident est venu en partie de cette expurgation par de mauvais clercs de l'Église, par de saines vocations. Mais grâce à cela, le Seigneur a fait connaître à l'Église catholique une vraie épreuve intérieure, ce qu'il a remise devant sa propre faiblesse, et donc ce qu'il a mis devant le Christ. Et donc on peut dire que qualitativement, déjà maintenant, on le voit, le renouveau de l'Église est profond. On peut dire que pratiquement la théologie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a remplacé dans ceux qui sont chrétiens la théologie qui était à la mode à son époque, que elle n'avait pas, qui était une théologie par exemple plutôt un but de nationalisme chez les chrétiens, ou alors chez les chrétiens sociaux, un but de communisme. Non, on peut dire qu'il y a eu un affinement du cœur, et ce qui était branche morte ou impure a été peu à peu séparé de l'Église mère. En tout cas, fort heureusement, saint Paul, quant à lui, même s'il espère revoir les fidèles physiquement, parce que c'est pour lui une grande joie, il vit d'abord de l'espérance. Et donc, il peut prendre cette épreuve venant de Satan, et donc de la permission de Dieu, comme source de joie. Il le dit au verset 19, « Quelle est en effet notre espérance ?» Et il parle bien de l'espérance, vertu théologale ici, pas de l'espoir. Notre joie, la couronne dont nous serons fiers, si ce n'est vous, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. On le voit, au-delà de la douleur qu'il a à ne pas revoir pour le moment ce qu'il a évangélisé, il sait que sa grande joie va lui être donnée dans l'autre monde, quand il verra que toutes ces personnes-là sont entrées dans la vision béatifique, sont même plus grands que lui dans la vision béatifique. C'est sa grande joie. Il n'y a rien en saint Paul qui pourrait être l'attitude des ouvriers qui avaient travaillé toute la journée, alors que le Seigneur appela à la 11e heure quelques personnes pour travailler à sa vigne, et qui réagirent en disant, lorsqu'ils virent qu'ils recevaient eux aussi, ceux qui n'avaient travaillé que quelques minutes, une pièce d'argent, le même salaire que eux qui avaient travaillé toute la journée. Eux furent pris de jalousie en disant, mais c'est pas normal. Nous on a travaillé quand même beaucoup plus. On doit avoir un salaire beaucoup plus grand. Et le maître de la vigne leur dit, mais je ne vous nuis pas. Je vous ai promis une pièce d'argent, ça veut dire la vie éternelle, vous l'avez. Pourquoi est-ce que vous les enviez? Pourquoi est-ce que vous m'en voulez parce que je suis bon? En fait, ces apôtres-là qui existeront n'ont pas été purifiés comme saint Paul. Justement, ils estiment que parce qu'ils prêchent, ils auront une plus grande récompense. Saint Paul, lui, détaché de tout cela, détaché par sa souffrance même de son propre salut éternel, ne comptant que sur le salut de ceux qu'il a évangélisés, il se réjouira, il se réjouit dès maintenant, si au ciel, il peut enfanter des enfants qui sont plus grands que lui, plus proches de Dieu, des vrais saints, et il l'a fait. Donc on le voit, saint Paul est devenu apôtre à l'image de ce qu'il faut être. Quant à l'avènement du Christ, on croit que c'est à la fin du monde. Oui, c'est à la fin du monde, ça se réalisera à la fin du monde pour la dernière génération. Mais en réalité, ça s'est réalisé du vivant de saint Paul au fur et à mesure que ceux qui l'avaient évangélisé passaient dans l'autre monde. Et là, le Christ leur apparaissait. Et saint Paul lui-même, on estime vers
65 après Jésus-Christ, a été martyrisé par l'empereur Néron. Il a été décapité à Rome et là, il a vu l'avènement du Christ. Le Christ, accompagné des saints et des anges, l'ont emmené dans la gloire éternelle. Et il a été comblé. Il a vu à quel point, jusqu'à maintenant, son apostolat et ses lettres ont un effet pour amener les cœurs au Christ. Il y a très certainement des saints plus grands que saint Paul qui sont arrivés grâce à saint Paul. Par exemple, des personnes qui avaient mis au-dessus de saint Paul l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ou même l'humilité. Et c'est pas ceux qu'on imagine. Quelquefois, ce sont des saints inconnus. Je pense à sainte Germaine de Pibrac, petite sainte qui n'a rien fait de sa vie, si ce n'est être persécutée par sa marâtre et prier pour sa marâtre, et puis qui est morte à 18 ans. Et que le Seigneur a tellement été touché par un tel degré d'amour et d'humilité, une personne qui n'était rien pour elle-même, qu'il a décidé de la faire connaître et de rendre son corps indestructible, souple. Et des dizaines d'années plus tard, il fut retrouvé dans le sol où elle avait été enterrée, et donc elle fut canonisée. Et bien la petite Germaine de Pibrac, qui a donné d'ailleurs le conte Cendrillon, parce que elle est à l'image de ça. Elle est certainement l'image de tous ces saints et ces saintes que nous rencontrerons au ciel, et qui ont, grâce à saint Paul, saint Pierre, saint Jean, etc., qui ont été plus grands que saint Paul, saint Pierre, saint Jean, et qui maintenant s'occupent de nous sur la terre. Voilà ce que c'est la grande joie, la grande récompense qu'attendait saint Paul et qu'il a eu effectivement de l'autre côté de cette vie.